Passons une bonne soirée ensemble. Merci beaucoup d'être venu. Merci encore de me faire confiance, de nous faire confiance et de rester sur ce programme et de rester avec un cours miracle, puisque il y a peut-être d'autres spiritualités plus faciles, du moins, qui nous confrontent moins directement quand même, là où ça peut effectivement nous forcer un petit peu, être un petit peu compliqué. Merci de rester avec nous. Merci pour votre engagement et votre dévouement. Pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur ça? C'est parce que ce soir, il va falloir encore un peu de dévouement. Voilà, c'est pour ça. Nous sommes maintenant vraiment au cœur de la pratique d'un cours miracle. Un cours miracle présente une idée extrêmement simple par rapport à l'existence. Si nous ne sommes pas heureux, c'est parce que nous avons choisi un esprit qui nous rend malheureux. Il suffit simplement de choisir un autre esprit qui va nous rendre plus heureux. Sauf que nous ne savons même pas que nous avons choisi cet autre esprit, cet esprit de malheur ou de non-bonheur, où le bonheur est absent. Donc, nous avons besoin d'en prendre conscience. C'est que dans ce processus d'en prendre conscience, ce n'est pas forcément toujours le plus agréable parce que nous voyons effectivement comment nous faisons et comment nous sommes capables de faire tous les jours, de ne pas aller vers la paix, la joie et le bonheur, mais parfois même de choisir consciemment ou inconsciemment, voilà, entre guillemets, une perception malheureuse, une perception de stress et d'avoir un mal fou à ne pas nous laisser entraîner dans cet esprit difficile. Nous sommes tous pareils dans ce sens-là. Et nous avons tous quelque chose à apprendre par rapport à cette façon de voir le monde qui n'est pas constructif et à notre attachement à cette façon de voir et à notre difficulté de faire ce basculement vers cette magnifique, belle perception, interprétation de la vie qui appartient à notre esprit juste et d'essayer de, bien sûr, de comprendre pourquoi est-ce que ça doit être aussi difficile. Ce soir, nous allons muscler encore notre esprit dans ce sens-là. Nous allons développer, renforcer notre muscle des miracles. Effectivement, ce que nous allons essayer de faire, c'est de provoquer ce basculement d'un ancien état d'esprit à un nouvel état d'esprit. C'est en quelque sorte une continuation, un approfondissement du travail que nous avons fait la semaine dernière, parce que nous sommes vraiment dans l'essentiel de ce qu'un cours miracle nous demande de faire. C'est de devenir conscient de notre fort intérieur, de notre façon de ressentir, de notre façon de voir le monde, et de décider consciemment d'avoir une autre expérience, de vouloir avoir une autre expérience et d'inviter une autre expérience beaucoup plus proche de celle du Saint-Esprit et de Jésus et du Christ en nous. Donc, mini compte rendu de ce que nous avons fait. Et il y a quelques semaines maintenant, nous nous sommes entraînés avec une méthode à 3 étapes qui nous demandait tout simplement de vouloir une plus belle expérience de la vie, une expérience plus détendue, plus joyeuse de la vie, ce qui voulait dire lâcher prise de notre façon de voir et d'accueillir une nouvelle façon de voir, une nouvelle interprétation d'un événement. Nous avons vu à quel point ça pouvait être difficile et nous vous avons exploré cette difficulté à travers ce que j'ai appelé les 4 obstacles ou les 4 exhortations de l'ego qui implantent une image dans notre esprit qui n'est pas une belle image. Et le bonheur ne correspond pas à cette image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est à partir de cette image-là que nous avons tissé une sorte d'ensemble de perceptions, de réactions, de croyances, de convictions, de pensées et de perceptions. Ce que j'ai appelé notre schéma. Un schéma est simplement une façon de voir le monde, une façon de ressentir le monde à partir d'une façon de voir le monde. Et notre programme maintenant se concentre sur cette idée-là qu'il est possible de devenir conscient
de notre schéma et de ce fait, de se voir dans notre journée en train de tomber dans notre façon de voir le monde et façon de ressentir le monde, ce que j'ai appelé aussi de notre atmosphère intérieure, pour pouvoir au moins en être conscient et par la suite de faire un choix. Voilà. Donc, nous développons notre méthode de base, nous ajoutons couche après couche de nuances et de connaissances pour pouvoir peaufiner notre capacité de faire un meilleur choix. Je vous ai présenté l'idée qu'il y a un autre schéma dans notre esprit, celui qui appartient au Christ en nous, au Saint-Esprit en nous, à la présence de Jésus en nous. Et toute notre idée, tout simplement, c'est d'identifier notre ancienne façon de voir, de réfléchir, de percevoir, d'interpréter le monde et de dire non, stop, on veut remplacer avec une autre, plus belle, plus apaisante perception et interprétation de la vie. Donc voilà, notre programme pour ce soir, c'est de revenir sur quelques exercices que nous avons fait la semaine dernière, de les approfondir et d'ajouter quelques nuances sur cette expérience. Nous allons donc faire 2 séances sur cette idée des schémas, donc des séances très pratiques avec beaucoup d'exercices. Et la semaine prochaine, nous allons revenir vers un peu plus de théorie, là où nous allons parler du point commun dans tous nos schémas, puisque c'est le point commun dans chaque être humain, dans chaque personne qui se croit séparée de sa source. C'est ce qui va nous aider précisément par la suite à comprendre notre magnifique réalité par rapport à notre toute petite fausse identité. Donc voilà. Mais avant de commencer, j'ai envie de nous inviter dans un instant d'amicalité chaleureuse, comme nous avons fait maintenant depuis 2 séances. Comme ça, nous pouvons, entre amis, passer un peu de temps à s'inclure soi-même dans cet magnifique état d'esprit d'amicalité, inviter les autres qui sont ici avec nous ce soir et inviter le reste du monde aussi dans notre cercle d'amitié, ce que le cours appelle aussi le cercle d'amour. Donc, si vous voulez bien juste vous installer dans une position confortable pour un moment d'intériorisation, je vais juste nous guider vers notre silence intérieur. Donc, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez commencer à suivre votre respiration et juste vous détendre dans le mouvement, ressentant le mouvement de notre respiration en nous invitant vers un endroit de plus en plus en silence. Un endroit où nous pouvons commencer aussi à ressentir de la tranquillité. Nous sommes très bien entourés ce soir par nos amis. Et si cela vous aide, vous pouvez aussi inviter l'Esprit du Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus de partager cette séance, de partager cette méditation avec vous. Invitant un grand esprit de bienveillance avec nous, tout en essayant de ressentir cette chaleureuse amicalité, cette façon de pouvoir être amis avec notre propre esprit, de ressentir une vraie affection pour nous-mêmes, comme un ami. Nous pouvons commencer à ressentir une sorte d'étreinte chaleureuse qui englobe toute notre conscience, là où nous sommes maintenant.
tout ce qui se présente dans votre esprit, essayez de l'entourer de cette chaleureuse amicalité. Et essayez de vous détendre en sachant qu'en vous, il y a un sublime esprit de bonté et de gentillesse. Un esprit qui est inhérent en chacun. Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le bannir de notre esprit. Cette gentillesse est en vous. Et vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Et maintenant, essayez de penser à une situation qui vous a contrarié pendant cette semaine passée. Ça peut être une grande ou une petite contrariété. Essayez maintenant d'entourer cette situation de cette étreinte chaleureuse et amicale. Essayez de ne pas vous opposer à cette situation, mais d'ouvrir quelque chose en votre esprit pour accepter cette situation telle qu'elle est, en restant dans cette chaleureux esprit d'amicalité. Pensons à cette situation, essayons de l'entourer de cette gentillesse et de cette bonté. Et maintenant, essayons de faire de même avec les personnes impliquées dans cette situation compliquée. Si vous pouvez, essayez de les voir, le visage, ou de les nommer. Essayez de les inclure dans votre esprit amical et bienveillant et gentil. Comme si vous ne vouliez pas du mal à ces personnes. Vous n'aimez peut-être pas ce qu'ils font, mais vous n'avez rien contre ces personnes. Et si vous avez du mal avec cette étape, tournez-vous vers votre guide. Demandez de l'aide à votre guide. Demandez de partager sa perception. Regardons notre guide, lui, il n'a pas de mal à ressentir de la tendresse, de l'affection, de l'amitié et même de l'amour pour ces personnes. Essayons de partager cette grande gentillesse, cette grande amicalité d'une façon universelle maintenant, avec tout ce qui traverse notre champ de conscience. Et maintenant, dans les derniers instants de cette méditation, essayez de vous inclure dans cet immense champ de gentillesse, de douceur et de paix, et de ressentir un profond amour pour vous-même, votre chemin et tous vos efforts de comprendre la nature de l'amour et de l'esprit.
Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Eh bien, j'espère que ça nous mène dans un bon état d'esprit pour cette séance et ça nous repose juste quelques instants. Pour revenir à nos schémas, notre travail pour ce soir, encore comme je vous ai dit, il n'y a peut-être pas un travail plus important. Ce travail consiste à reconnaître l'ego et dire stop, je veux autre chose. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Nous allons voir, c'est bien plus difficile de mettre en pratique ce que nous pensons. Donc, nos schémas, comme je vous ai dit, est un ensemble de perceptions, de croyances, de convictions, de ressentis, d'émotions et de réactions. C'est en quelque sorte notre façon personnelle d'exprimer l'ego dans notre vie. C'est notre façon de rester avec les perceptions et avec l'identité de l'ego et de la séparation. Donc, c'est loin d'être anodin. Plus nous arrivons à déceler le ressenti de nos schémas, le ton et la nature de notre façon de ressentir la vie et de voir la vie, plus nous serons capables de dire, non, mais enfin, ça ne me mène pas vers le bonheur et la joie. Et c'est ce que je veux maintenant. Ça fait maintenant, je pense, 11 semaines que nous disons, enfin, c'est le 12e séance, donc 12 semaines maintenant que nous disons, nous voulons la paix. Comme selon cette leçon de cours, je pourrais voir la paix au lieu de ceci et je veux la paix de Dieu. Ces deux leçons. Et pourtant, tous les jours, nous faisons presque exactement l'inverse, sauf si nous ressentons vraiment ce bonheur et cette joie. Donc, d'où est-ce que vient cette idée de schéma? Ça vient du chapitre 30 et la section « Les règles pour la décision ». Donc, j'ai envie de vous lire un peu juste quelques petits passages de cette section. Donc, nous sommes toujours un petit peu pressés pour tout faire en 1 heure. Je vous lis de cette section, donc première section du chapitre 30. Les décisions sont continuelles, décisions de notre façon de voir le monde. Tu ne sais pas toujours quand tu les prends, ce qui veut dire qu'on est inconscient de notre façon de voir le monde. Mais avec un peu de pratique, avec celle que tu reconnais, c'est-à-dire avec celle dont on devient conscient, un état d'esprit commence à prendre forme. Et en fait, le mot en anglais is a set of perceptions, a mindset. Et le mot n'a pas été traduit littéralement en français. Ils l'ont transformé un nom en un verbe, à prendre forme, mais c'était pas ça en anglais. Le mot en anglais était plus proche d'une idée d'un ensemble ou un schéma, ou un pattern de façon, d'un état d'esprit. Donc, un état d'esprit commence à devenir un schéma. Et ce schéma, cette façon de voir va nous aider avec le reste, ce qui veut dire que quand on devient conscient d'une partie de notre façon de voir le monde, cela va nous aider avec l'autre partie dont nous sommes moins conscients. Je continue à lire. Il n'est pas sage de te laisser préoccuper par chaque pas que tu fais, donc cool. Avec le bon état d'esprit, encore le mot était set en anglais, donc schéma, avec le bon schéma, adopter consciemment chaque fois que tu t'éveilles, tu prendras vite les devants. Et quand il dit tu t'éveilles, il veut dire le matin, quand on s'éveille le matin, tu prendras vite les devants. C'est-à-dire que je vais continuer à lire. Ce qui veut dire que si au pied du lit le matin, quand on se lève, on prend conscience et on détermine ce schéma ou cet état d'esprit que nous voulons, cela va nous aider avec toute la journée. Je continue à lire. Si tu trouves que la résistance est forte et le dévouement faible, tu n'es pas prêt. Ne lutte pas contre toi-même, c'est très gentil, mais pense à la sorte de journée que tu veux
Et dis-toi qu'il y a une façon dont cette journée même peut arriver exactement comme ça. Il ne veut pas dire j'aurai la place de parking que je veux. Il veut dire avec toute la paix, la douceur et la joie que je veux dans ma journée. Donc, il nous dit, si vous voulez une expérience de bonheur, pensez d'abord qu'il est possible de développer une sorte de schéma de bonheur et de joie et de paix dans votre esprit. Voilà. Je vous invite à lire aussi le paragraphe 4 que je ne vais pas lire juste pour une question d'économie de temps. Peut-être je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la perception prend un rôle très important dans un cours miracle. Et donc, nous avons pu le voir avec cet extrait du chapitre 30. C'est vous, et nous pouvons le voir aussi dans les premières leçons, dans le livre d'exercices. J'ai relevé, je pense, 8 différentes leçons dans les 50 premières leçons qui parlent spécifiquement de l'importance de la perception. Je peux vous lire quelques-unes. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Ce que je vois est une forme de vengeance. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Il y a une autre façon de regarder le monde. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et là, j'ai arrêté à la leçon 34. Donc, et partout, dans chaque chapitre et périodiquement dans le livre d'exercice, il remet l'importance sur notre façon de voir. Et en fait, je me souviens pourquoi maintenant j'ai envie de vous lire ce paragraphe dont je vous ai parlé, que j'ai dit que vous pouvez lire tranquillement. C'est parce qu'en fait, il y a une information très intéressante dedans. Donc, je vais prendre le temps quand même. Tout au long de la journée, chaque fois que tu y penses et que tu as un moment tranquille pour réfléchir, dis-toi à nouveau quelle sorte de journée tu veux, les sentiments que tu voudrais avoir, les choses que tu veux qu'il t'arrive. Et là, encore, il ne parle pas spécifiquement de place de parking, voilà, avoir une place libre, une table libre à mon restaurant préféré. Et les choses dont tu voudrais faire l'expérience. Donc, les sentiments, les genres d'expérience que nous voudrions avoir. Et dit, si je ne prends pas de décision par moi-même, si je détermine à l'intérieur de mon esprit, avec le Christ, le Saint-Esprit ou la présence de Jésus, le genre d'expérience que je veux avoir, c'est cette journée qui me sera donnée. Donc, j'aime bien la façon dont ce deuxième paragraphe parle des sentiments et de l'expérience que nous voulons avoir. Ça rappelle notre idée de schéma. Maintenant, j'ai envie, avant d'avancer plus loin, de vous demander comment vous avez vécu votre semaine, si vous avez envie de partager un peu vos idées, parce que je vous ai laissé aussi avec un certain travail à faire. Je pense qu'il y avait trois exercices pratiques auxquels je vous ai demandé de réfléchir. Le premier était, quelle sera votre atmosphère intérieure dans la semaine? C'est-à-dire, quels sont justement ces sentiments, quel était votre ressenti général de la vie, qu'est-ce que vous avez ressenti là dans la semaine? Et j'ai envie de vous demander si vous avez envie de participer ici, à mettre vos commentaires. Sinon, vous pouvez juste réfléchir pour vous, au cas où vous ne l'avez pas fait dans la semaine. Quel était votre ressenti général dans la semaine? Souvenez-vous, notre objectif ici, c'est d'apprendre pendant ce programme, d'améliorer notre expérience de l'existence. Pas besoin peut-être de vous rappeler, c'est tout le but d'un cours miracle, c'est d'atteindre plus de joie, de bonheur et de paix, même d'avoir une petite expérience peut-être de grâce et de félicité si possible. Alors, pour atteindre cet objectif, nous avons tout de même besoin de savoir quelle est l'expérience que je suis en train d'avoir, quelle est l'expérience que j'ai eue cette semaine. Donc, je vous invite d'y réfléchir tranquillement. Posez-vous cette question, que vous soyez ici avec nous ce soir ou que vous regardez en replay. Posez-vous cette question, mais effectivement,
Comment est-ce que j'étais? Quelle était mon expérience cette semaine passée? Quelle était mon atmosphère intérieure? Si vous avez du mal à vous en souvenir pour la semaine, essayez de réfléchir à ce matin. Comment est-ce que vous étiez ce matin? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre ressenti, votre ton, votre ambiance intérieure ce matin ou cet après-midi? Posez-vous cette question. Est-ce que c'était dans la légèreté, dans le lourdeur? Est-ce que c'était dans la confiance ou dans l'anxiété? Un sentiment de douceur ou un sentiment de rugosité, un sentiment d'ouverture, un sentiment de fermeture, un sentiment de chaleur et d'amour ou de méfiance. Okay, je vois deux personnes qui ont répondu ici. Je vois qu'une personne qui a dit « Très difficile cette semaine d'avoir pu prendre conscience de mes sentiments comme savoir faire la différence entre n'être pas d'accord oups, il y a un truc qui est bloqué, avec la personne et avoir quelque chose contre elle, et pourtant, ça change la perception. Encore un autre qui dit, j'ai ressenti plus de paix, et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis rappelé, lors d'une annonce très difficile, de me recentrer sur ma décision de vouloir rester en paix. Magnifique, merci. Encore un autre sentiment contrasté, parfois tristesse, agacement, impuissance, et d'autres fois plus paisible, plus doux avec un lâcher-prise. Encore une autre qui a pu voir combien elle est sensible à la souffrance des autres, comme si elle l'utilisait pour justifier une certaine morosité de fond en elle. Merci. Encore une autre qui est assis tranquille, ça saute, excusez-moi, assis tranquille, moins de stress depuis l'écoute de la séance de la semaine dernière. Merci, très bien. Merci pour vos commentaires. Je crois que je ne vais pas pouvoir tout lire, donc j'invite les personnes qui sont ici à regarder tranquillement ces suggestions pour voir si ça vous aide aussi vous-même. Je vous ai demandé, on va en revenir tout à l'heure, je vous ai demandé de regarder aussi votre schéma. Est-ce que vous avez pu identifier un schéma particulier qui se définissait au fur et à mesure de la semaine? Les perceptions, les conclusions, les réactions qui sont responsables pour votre atmosphère intérieure. Est-ce que vous avez vu votre schéma en action? Est-ce que vous vous êtes vu piégé peut-être par votre schéma pendant la semaine? C'est incroyablement aidant de savoir quand nous sommes tombés dans notre façon particulière de ne pas être dans l'esprit du Christ, sachant que l'esprit du Christ est toujours présent dans notre esprit juste et toujours une option pour nous. On peut se rabattre là-bas pour avoir une autre expérience de la vie. Je vous ai demandé de réfléchir à une déclaration principale qui peut se décliner dans votre esprit. Est-ce que vous avez entendu quelque chose se définir comme un message principal? Je vous ai demandé aussi de réfléchir à l'atmosphère du Christ en vous. Quel sera ou quel pourrait être cet magnifique esprit du Christ en vous? Ce que nous avons déterminé la semaine dernière déjà, c'est que si le bonheur n'est pas présent dans notre expérience et notre perception, alors cela veut dire que nous sommes plus présents du côté d'ego que du côté Christ. Et c'est absolument essentiel de le savoir. Il y a, dans la philosophie d'un cours miracle, il n'y a que deux esprits, il n'y a que deux systèmes de pensée, il n'y a que deux images de soi. Et nous sommes toujours en train de faire un choix entre ces deux possibilités. Si nous ne connaissons pas la paix de Dieu, nous sommes en train de connaître le conflit ou la peur de l'ego. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est bien sûr, ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est juste pour dire qu'il y a une magnifique
opportunité qui est toujours devant nous. Je peux vous rappeler peut-être cette magnifique opportunité avec cette petite phrase de la leçon 305 qui n'utilise que la vision du Christ, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable que le monde n'en contient pas l'équivalent. C'est ce qui nous est proposé. C'est ce qui est possible pour nous. Maintenant, nos schémas de séparation, nos schémas d'ego sont devenus notre façon de ressentir la vie, de ressentir notre propre existence, et c'est si proche de nous. C'est devenu une sorte d'automatisme, une façon tellement habituelle de voir le monde et de ressentir l'existence que souvent nous ne savons même pas que c'est là, au point que nous ne savons même pas que la paix n'est pas là. Donc, nous devons faire un effort particulier pour se poser la question, mais est-ce que la paix est là? Quel genre de paix dont on parle? Est-ce qu'on parle? Et pour se présenter la possibilité qu'il est bien possible d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus en paix que ce que nous sommes actuellement. Il ne faut pas, en traitant ce sujet des schémas, il ne faut pas qu'on fasse une trop grande affaire de ces schémas. Et il ne faut pas qu'on fasse une trop grande histoire de nos égos, de notre particularité, même de nos contrariétés, même de l'agressivité que nous pouvons voir en nous. Il ne faut pas en faire une grande histoire. Si nous sommes ici, dans le monde de la séparation, alors forcément, nous avons une part d'ego. Et tout ce qu'on nous demande de faire, c'est simplement en devenir conscient et de nous pardonner pour cela. Donc, si jamais vous êtes dérangé parce que vous voyez votre façon de choisir ces schémas, essayez de revenir vers votre esprit amical, dans la tendresse et la douceur qui est en vous, pour vous souvenir que, voilà, c'est ça la réalité. Mais c'est essentiel de savoir que nous avons notre part d'ombre, notre part d'ego. Et parce que si nous le gardons dans l'ombre, dans l'inconscience, ça va nous travailler et nous allons simplement le projeter à l'extérieur. Et à ce moment-là, nous allons dire que ce n'est pas mon schéma d'ego, c'est le schéma d'ego de notre personne qui me dérange. C'est vraiment la particularité du cours de nous apprendre l'importance de devenir conscient de quand on a choisi l'ego, de ne pas en faire une grande histoire et simplement nous rendre compte qu'il y a une magnifique possibilité juste à côté. Donc maintenant, nous allons revenir sur un exercice que nous avons pratiqué la semaine dernière et nous allons essayer de trouver la guérison, la pensée qui va guérir notre schéma. Donc, je vous ai invité à faire cet exercice sur notre schéma, d'essayer d'identifier les aspects de notre schéma. Et vous avez joué le jeu magnifiquement bien. Nous avons entendu parler de beaucoup de différentes façons pas très glorieuses de voir le monde. Et je vous ai demandé d'essayer de trouver une déclaration ou un mot qui parle de votre atmosphère intérieure, de votre schéma, de votre façon de ressentir la vie ordinairement. Voilà. Et c'est ce que on a besoin de refaire cet exercice parce que ce que nous allons essayer de faire, c'est de trouver votre façon personnelle de guérir votre schéma. Personne d'autre peut le faire pour vous. Il faut que vous déterminiez pour vous quel est le ressenti de base ou la pensée de base ou l'émotion de base qui parle de la façon la plus synthétique de votre expérience du monde de la séparation. Puis vous allez trouver le mot ou l'expression qui va guérir cette condition, qui sera la suggestion opposée, si vous voulez. Donc, la première partie de cet exercice consiste simplement à essayer de penser à nouveau de ce que vous considérez comme votre schéma, votre émotion de base dans le monde de la séparation,
la façon dont vous ressentez la vie tous les jours. Votre expérience quotidienne de la vie, quand vous n'êtes pas aligné entièrement avec le Christ. Quand vous vous levez le matin, quand vous prenez la voiture pour aller faire des courses ou pour aller au travail, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télé, regardez les infos, quand vous êtes avec votre famille, essayez de vous souvenir soit de ce que vous avez déjà pensé la semaine dernière, ou si c'est la première fois que vous le faites, vous avez besoin de vous rappeler, essayez maintenant de penser pour vous. Quel est ce ressenti qui domine votre esprit, vos réactions, votre perception, qui n'est pas entièrement joyeuse, qui n'est pas entièrement confiante, qui n'est pas entièrement optimiste, qui n'est pas entièrement aimante, toute inclusive. Quelle est cette façon ordinaire de ressentir la vie? Et encore, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit mot dans le commentaire, dans le fil de chat, ou sinon, vous pouvez juste réfléchir pour vous, mais essayez d'être précis si vous pouvez. Nous allons avoir besoin de vos réponses dans la deuxième partie de cet exercice. Quel est ce message que vous suivez? Quel est ce message auquel vous adhérez, qui revient encore? Essayez de l'écouter ou de le deviner, quelques aspects de ce message. Je vous ai proposé la semaine dernière, je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, le monde est trop dangereux, le monde est trop injuste, je ne suis pas confiant pour l'avenir, je ne me sens pas à la hauteur, je ne peux pas faire confiance aux autres, la vie ne m'aime pas, la vie ne veut pas que je réussisse. Donc, je vois quelques personnes qui ont contribué déjà. Mireille qui dit sa façon ordinaire de ressentir la vie est un sentiment de solitude dont elle ne souffre pas vraiment tant qu'elle est habituée de se débrouiller seule. Une autre personne manque de confiance pour s'engager. Encore une autre, une sorte de ça va de pire en pire. Encore une autre, je ne suis pas entendu, donc cela mène à la colère. Encore une autre, les journées se sont passées de façon agréable, mais les nuits ont été très agitées. De mauvais rêves avant son réveil. Elle a fait de longues méditations avant de se lever. Encore une autre. Merci Guy, je suis désolé, mais je ne prononce pas tes commentaires parce que c'est décalé par rapport à l'exercice. Je ressens de la méfiance, lutte, un peu de guerre méfiante, peur d'être dérangé, etc. Encore une autre personne peur, une autre grosse résistance ce soir qui n'arrive pas à se laisser dans l'esprit suivre cette séance. D'accord, merci. Trop de contrariés passés et pourtant cette séance est forte. Merci. Sensation d'immobilisme, d'être bloqué, de ne pas pouvoir assez bouger. Très bien. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de pratiquer un miracle par rapport à vos schémas habituels. Tout d'abord, si je peux vous encourager à savoir, cela n'est pas vous. Cela, c'est juste un ensemble de messages que vous avez tissés à partir de quelques principes de base de l'ego, de l'esprit de la séparation. Mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est un genre d'expérience que vous allez automatiquement avoir quand votre esprit suit un certain schéma, ensemble, configuration de croyances, de convictions basées sur peut-être des souvenirs du passé, mais recherchés sélectivement.
on ne se souvient pas de tout, mais des choses qui renforcent notre perception, basées sur nos ressentis, des interprétations. C'est extrêmement spécifique. La façon dont notre expérience est modelée par notre schéma. Nous ne sommes pas ces sentiments, ces ressentis. Nous pouvons les avoir, ces ressentis, ces perceptions, ces expériences, mais nous ne les sommes pas. Si je vous dis, est-ce que vous êtes une sensation? Est-ce que vous êtes une émotion? Est-ce que vous êtes un ressenti? Est-ce que c'est ce que vous êtes? Vous allez dire, ben non, je ne suis pas ça. C'est quelque chose que nous pouvons avoir, nous pouvons connaître, mais plus nous arrivons à nous détacher de ça comme une sorte de réalité et de le voir plutôt juste comme une expérience passagère, plus nous allons trouver la transformation de cet état d'esprit facile. Donc, notre objectif ici, c'est de le voir comme un schéma automatique du fait d'avoir une certaine configuration de pensée dans notre esprit. Maintenant, nous allons pratiquer un miracle. Et une des définitions du miracle est celui-ci qui vient du chapitre 13, première section. Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation, ce qui veut dire la mauvaise interprétation, et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur. C'est tout ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de défaire les erreurs dans ces perceptions, dans ces schémas. Maintenant, vous pensez que ce n'est pas des erreurs, que c'est des faits. Alors, mais le cours, Jésus, Saint-Esprit, Bouddha, Marie, qui vous voulez, sont là pour vous dire non, ce n'est pas une vérité, c'est une interprétation à laquelle vous adhérez. Ok, d'accord, vous y adhérez beaucoup, mais nous allons essayer maintenant de faire une contre-proposition basée sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous invite à essayer de réfléchir. Si vous étiez capable de basculer maintenant dans l'esprit juste, à demander de l'aide au Saint-Esprit, à Jésus, à Ken Wapnick si vous voulez, quel est le genre de correction, quel est le genre de message que cet magnifique être voudrait partager avec vous par rapport à votre schéma? Ce que nous essayons de faire ici, c'est de nous glisser vers l'esprit juste, le domaine du Saint-Esprit, le domaine de Jésus, le domaine de votre grande soi, le domaine du Christ en vous, ouais. Le domaine de votre esprit juste. Par exemple, s'il y avait une question de faiblesse, et là, je vais juste faire le plus simple, essayez de faire une méditation, vous pouvez essayer de faire une méditation sur la force, aussi simple que ça. Si c'est sur la méfiance, alors sur la confiance. Si c'est sur un sentiment d'emprisonnement, ça sera sur un sentiment de liberté et d'évasion. Si c'est un sentiment de lourdeur et de pessimisme, alors ça sera la légèreté, l'optimisme et la confiance encore. Si c'était sur l'inégalité et l'injustice, alors ça sera sur l'égalité et la satisfaction de chacun. Essayez de trouver la contre-déclaration que vous pouvez imaginer trouver si vous pouvez glisser tout plus près de Jésus, plus près du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez les imaginer, vous conseiller et vous aider dans votre schéma pour vous aider à voir, c'est juste une façon de voir et de ressentir l'existence. Ce n'est pas une réalité que vous êtes en train de vivre, c'est une interprétation que vous êtes en train de vivre. Essayez de penser à ça. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de mauvaises situations dans la vie. Il y a des situations. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises avant que quelque chose dans notre esprit nous apprend ce que c'est pour nous personnellement. Il n'y a pas de mauvaises choses dans la vie. Il n'y a pas de bonnes choses dans la vie. Il faut un esprit pour les interpréter.
Sinon, c'est des choses neutres. Il n'y a pas de bons événements et de mauvais événements dans la vie. Souvenez-vous des tours jumelles à New York. Beaucoup de gens, c'était une très mauvaise nouvelle. Pour d'autres personnes, c'était une bonne nouvelle. Aussi barbare, ça peut sembler à nos yeux. Les choses sont neutres dans cette vie. Donc, ce qui vous mène à avoir une expérience difficile de la vie, c'est basé sur des événements et des choses qui sont à la base neutres. Il y a quelque chose en vous qui est en train de les interpréter d'une certaine façon. Essayons d'abord de voir cela. Votre schéma, votre façon dont vous vous êtes exprimé tout à l'heure ici, n'est pas une fixation, n'est pas dans la réalité, n'est pas une réalité objective, mais extrêmement subjective. Nous avons vu tout à l'heure la panoplie, les différences de schémas ici, basées sur le même monde. Une personne, c'est tristesse, un autre, c'est injustice, un autre, je ne me souviens pas. D'accord? Essayez de vous donner l'opportunité de vous descotcher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de votre schéma pour pouvoir accepter autre chose à la place. Et essayez maintenant, si vous voulez, vous pouvez le partager sur le feed de chat. Ceci n'est pas la méthode Coué. Ce n'est pas juste les gentilles affirmations. C'est littéralement une autre perception de l'existence basée sur une autre idée. L'autre idée, c'est que vous êtes aimé et en sécurité à chaque instant. Et vous êtes l'enfant d'un père qui vous aime, qui vous chérit et qui garantit votre perfection et votre innocence à jamais. Vous n'avez jamais perdu l'innocence et la perfection avec lesquelles vous étiez créé à votre naissance. Il n'y a rien à craindre, vous ne perdrez jamais la valeur de ce que vous êtes. C'est un rappel d'une vérité, au-delà de l'insistance sur les mensonges de l'ego. Ce n'est pas juste des gentilles affirmations, c'est la déclaration d'une autre vérité qui est dans notre esprit. Donc, je vous invite à vraiment le ressentir de cette façon, quand vous le dites. Donc, je vais continuer, parce que je vais essayer je vais vous faire une lecture d'un extrait du cours. Et peut-être cela va vous aider, va va vous inspirer à avoir quelques idées ici. Pensons à une contre-déclaration qui peut vous aider à guérir votre schéma de base. Voici une lecture dans la leçon 271. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Chaque jour, à chaque heure, chaque instant, je choisis ce que je veux regarder, les sons que je veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie, d'écouter la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent. Et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît, ce qui veut dire la façon de l'ego disparaît. Sa douce vue rédime le monde de la mort, car tout ce qui contemple ne peut que vivre et se souvenir du Père et du Fils, créateur et création unifiée. Très bien. Maintenant, nous n'allons pas avoir le temps de faire une autre partie de cet exercice. S'il y avait plus de temps, je vous aurais demandé de faire une visualisation en vous servant de votre nouvelle déclaration dans votre esprit, dans des situations précises. Notre objectif ici, c'est d'emmener ce que vous pratiquez ici, dans la soirée, dans votre vie quotidienne. L'idée n'est pas juste d'utiliser ça comme une bulle et après on referme la bulle et on revient la semaine prochaine. C'est d'ouvrir
à chaque séance un nouveau chapitre dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, cette nouvelle déclaration, ce nouveau schéma dans votre esprit peut devenir votre nouvelle réalité. Une façon d'ancrer ceci dans votre esprit, c'est de vous visualiser dans une situation dans l'avenir où vous vous voyez réagir différemment. Si vous voulez essayer de le faire rapidement, tant que j'y suis dessus. Maintenant que vous avez une idée de nouveaux schémas qui peut remplacer l'ancien, qui peut devenir une nouvelle façon d'éprouver la vie, d'expérimenter la vie où vous êtes beaucoup plus proche de la paix, du bonheur, du joie, de la détente, de sentiment de sécurité, de confiance, sentiment d'amour et de tendresse, de bienveillance et de bonté, d'amicalité. Essayez de vous voir maintenant dans une situation qui généralement vous provoque un certain niveau de stress ou de contrariété. Essayez de vous y voir en train de pratiquer cette nouvelle façon de voir. Essayez de vous voir en train de réagir différemment. Dans vos activités habituelles, ça peut être au travail, en prenant soin des enfants, en appelant vos parents, en prenant soin de vos parents, en allant faire les courses, être dans un embouteillage, être coincé dans la circulation, avec des collègues au travail, à appeler les clients, en train d'écouter les infos, une nouvelle sur la guerre en Ukraine, une mauvaise nouvelle sur la guerre en Ukraine, une mauvaise nouvelle sur l'environnement, une mauvaise nouvelle sur l'économie ou le fonctionnement du gouvernement. Poussez-vous un petit peu pour essayer de voir comment vous pouvez appliquer cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de ressentir l'existence et de l'emmener avec vous dans ces situations difficiles. De vous laisser aider par ce nouveau schéma, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon d'éprouver l'existence à partir d'un esprit qui est béni, qui est en sécurité, qui est joint à nouveau avec sa source, avec sa racine, qui ressent à nouveau sa demeure, sa véritable demeure. Et maintenant, pour la dernière partie de notre séance, nous allons parler à nouveau du schéma du Christ. Ouais. De ce que c'est la façon dont le Christ peut ressentir les choses, de la façon dont Jésus, il ressent les choses. Mais pour nous préparer, d'abord, une petite lecture. Mon bonheur présent est tout ce que je vois. À moins que je ne regarde ce qui n'est pas là, mon bonheur présent est tout ce que je vois. Les yeux qui commencent à s'ouvrir voient enfin. Et je voudrais que la vision du Christ me vienne aujourd'hui même. Ce que je perçois sans la correction de Dieu lui-même pour la vue que j'ai faite est effrayant et douloureux à contempler. Or, je ne voudrais pas permettre à mon esprit d'être trompé par la croyance que le rêve que j'ai fait est réel un instant de plus. Voici le jour où je recherche mon bonheur présent et ne regarde rien sauf la chose que je cherche. Donc, nous pouvons adopter cette nouvelle vision du Christ si nous le voulons. C'est ce que tout le cours a cela comme objectif. Donc, nous allons commencer cette dernier petit exercice de réfléchir sur l'atmosphère du Christ en nous. Je voulais essayer juste de vite rattraper quelques-unes de vos suggestions. Donc, nouveau schéma, nouvelle déclaration.
beaucoup plus de clarté, de conscience. Je suis plus présente à ce schéma, ce mécanisme automatique qui s'est collé à moi. Maintenant, je le vois. Un autre, quand je juge maintenant, j'en suis consciente et au lieu de cela, je bénis les gens. Très gentil. Mon grand soi me dirait, tu es pure, innocente, pleine de légèreté et aimante. Ne prends pas au sérieux ce monde qui n'existe pas, car il n'est pas ta réalité. Encore un autre, cette présence pourrait m'aider à voir mes jugements et ma culpabilité pour les laisser partir. Ce miracle nous libérerait. Mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Merci Véronique. Et tu prévois notre séance pour la semaine prochaine. Encore une autre, je suis en fait jamais seul. Jésus va partout avec moi et je peux me reposer sur lui pour prendre des décisions. Il me soutient et m'apporte sa douceur. Donc, un autre qui dit par rapport à sa peur de ne pas être aimé, qui amène une ambivalence entre me reprocher. La leçon, c'est je suis méditer sur le je suis et amour. D'accord, merci. Euh, Extrêmement bien. Merci beaucoup. Très bien. Donc, pour encore cette dernière partie de la séance, nous allons essayer de méditer sur ce que nous pouvons imaginer être le schéma du Saint-Esprit et du Christ en nous. Nous avons cela comme une chose innée en nous. C'est notre véritable sagesse. C'est la vérité en nous. Nous avons tous une magnifique et puissante sagesse en nous qui peut réinterpréter chaque situation en quelque chose d'extrêmement bénéfique. Nous avons encore quelques obstacles à traverser, parce que je vais vous en parler la semaine prochaine, mais par la suite, nous allons avancer et regarder de plus en plus près quelles sont ces perceptions et ces interprétations venant du Saint-Esprit et de Jésus en nous. Donc, mais méditons quand même un moment, essayons de faire ce basculement vers la présence de la paix. Et donc, en vous lisant cette méditation, je voudrais que vous commenciez à réfléchir à ce que vous pensez que vous pouvez ressentir le moment que vous rebasculez entièrement dans la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Si vous avez envie, vous pouvez juste l'écouter comme une méditation ou vous pouvez le travailler activement en mettant un commentaire dans le feed de chat. Bien sûr, pour ceux qui écoutent en replay, ça sera juste une écoute comme une méditation, mais pensez pour vous tout de même à définir quelques mots qui peuvent venir dans votre esprit à la lecture de ces méditations. Essayez d'interagir avec la matière. Ne soyons pas passifs en l'écoutant. Cette sagesse nous offre une opportunité d'engager notre esprit dans une nouvelle direction, dans un nouveau domaine d'expérience. Et voici la lecture. Si vous voulez encore, vous pouvez l'écouter comme une méditation. Et la voici. Il est une paix que le Christ nous accorde, qui n'utilise que la vision du Christ, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité. Et plus jamais il ne sera la demeure de la peur, car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant
la paix du Christ. Voici un jour de calme et de paix. La leçon 291. La vision du Christ, la vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Sa vue me montre toutes choses pardonnées et en paix et offre cette même vision au monde. Et j'accepte cette vision en son nom, à la fois pour moi et pour le monde aussi. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. C'est la sainteté de Dieu lui-même. Aujourd'hui, mon esprit est tranquille pour recevoir les pensées que tu m'offres. Et j'accepte ceux qui viennent de toi au lieu de moi. Je ne connais pas la voie vers toi, mais tu es entièrement certain. Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de toi me revienne. Très bien. C'est la fin de cette méditation. Je vous invite à ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. Ça sera la fin aussi de notre séance ce soir. Ça doit faire une bonne heure déjà. Je pense que on est en séance. Donc, il me reste que vous remercier encore pour votre belle participation ce soir, pour votre engagement, parce que, quoi dire de plus, mais c'est pas évident, je reconnais. Il faut un certain engagement, voilà. Et il faut une certaine activité, réflexion. Et c'est magnifique, vous pouvez être en train de faire autre chose, mais vous êtes ici, vous êtes en train de regarder ces enseignements. Vous êtes en train de participer, vous êtes en train de réfléchir. Et vous êtes en train de réfléchir avec Jésus dans votre esprit. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de passer notre temps? Donc encore, merci. Donc, c'est la fin de notre séance. Si vous pouvez être avec nous lundi prochain, nous allons regarder quelque chose que je pense va vous éclairer sur certains aspects de nos comportements en général, peut-être de votre comportement, des choses peut-être que vous n'avez pas soupçonnées. Donc, ça, c'est un peu le teaser pour la semaine prochaine. J'appelle ça les 7 bonnes raisons de souffrir. Nous avons chaque une bonne raison de souffrir et nous allons découvrir quelles sont ces 7 bonnes raisons de souffrir. On va se réjouir à découvrir ça. Voilà une autre petite annonce. Si vous n'avez pas encore eu l'information, nous avons fixé notre retraite de printemps pour le week-end de la Pentecôte, donc les 27, 28, 29 du mois d'avril, du mois de mai, excusez-moi, donc du mois prochain, la fin du mois prochain.
Et ce que nous allons faire un concentré de ce programme et nous allons nous asseoir ensemble. Et je vais vous présenter d'autres petits aspects de cette quête de détente, de joie et de bonheur que je n'ai pas eu le temps de vous donner ici. Et le bonheur de le faire en groupe, c'est que nous avons la possibilité d'échanger et de voir avec les autres et ça change quelque chose dans notre façon d'interagir avec la matière. Ça nous détend, ça nous garde dedans et ça produit des transformations différentes, vraiment. Et on se fait un grand plaisir d'être ensemble, de partager le repas. Donc, si vous êtes libre et si vous avez la possibilité de venir, vous qui faites partie de notre programme maintenant depuis un certain temps ou depuis le début, ça sera avec un immense plaisir qu'on vous accueille à la Source Bleue à la fin du mois de mai. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les informations pour vous inscrire ou pour vous renseigner sur notre site uncoursenmiracleenfrance.com. Donc, ça sera calendrier, mais le lien est sur la page d'accueil. Donc, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas difficile. Merci encore aussi pour vos contributions pour le mois de mars. Et nous sommes, c'est vrai, au mois d'avril. Nous nous voilà au début du mois d'avril. Et si vous avez l'intention peut-être de participer encore pour ce mois-ci, en Zoom ou en regardant les replays, peut-être cela peut vous inspirer à nous aider à continuer à présenter, présenter et afficher ces différents enseignements de cette façon. Cette façon de pouvoir distribuer au plus grand nombre existe uniquement parce que certaines personnes contribuent. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde contribue, mais si vous pouvez être l'une de ces personnes qui contribuent, merci beaucoup. Ça fait toute la différence. Ça nous évite de basculer sur un programme tarifé. Voilà. Donc, merci. Vous pouvez faire vos contributions en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet Contribuer. Merci d'avance pour vos contributions pour le mois d'avril. OK. Donc, et maintenant, je peux enfin ouvrir vos micros. Et si vous avez envie de dire un petit bonjour, je vois que Yasmine a déjà levé sa main. C'est pas juste pour faire top 5, si j'imagine, c'est peut-être aussi pour dire un petit bonjour si tu as envie d'ouvrir ton micro, ce que je peux pas faire pour toi. Si d'autres personnes, vous avez aussi envie de dire bonjour, partagez avec nous aussi votre expérience de ce programme, de ces questions de schéma, etc. Ça sera vraiment, vraiment chouette de savoir ce que vous êtes en train de vivre de votre côté. Yasmine? Oui, coucou, bonjour tout le monde. D'une part, je voudrais partager et après, du coup, il m'est venu une question, s'il te plaît. Le partage, le schéma que j'ai vu aujourd'hui, que j'avais déjà vu, mais c'est le schéma j'ai revu les situations de la semaine et en fait, le schéma, donc c'était, j'étais mal à l'aise dans la situation professionnelle. Donc, l'émotion que j'observais, c'était personne ne m'aime, je suis très mal à l'aise face aux gens, etc. Et les schémas que j'ai vus, c'était qu'à chaque fois, en fait, je me sers des situations, mais c'était clair à ce moment-là, je me sers des situations pour dire à mon grand frère, tu vois, tu ne m'aimes pas. Tu vois, je suis en train de dire vivre ça, tu ne m'aimes pas. Je suis à nouveau dans cette situation, c'est que tu ne m'aimes pas. Et je me sers des situations pour bien prouver, bien lui prouver qu'il ne m'aime pas. Donc ça, c'était... Mais je l'ai vu avec tranquillité, donc Tu l'as c'était... vu. Oui, Et tu dis que tu l'as vu avec tranquillité. oui. C'est-à-dire que je ne me suis pas jugée. OK, D'habitude, j'en fais toute une histoire. d'accord. Donc, tu as l'impression que c'était mieux, c'était plus confortable, c'était Oui, plus productif, c'était plus constructif oui, de ta façon oui, de l'aborder. D'accord. oui. Et en fait, parce que maintenant, c'est un ressenti que j'avais, mais j'arrivais pas à le formuler jusqu'à présent, Bernard, c'est que je me suis rendu compte, là, en observant du coup, avec un peu plus de tranquillité, de légèreté aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi d'un schéma de fonctionnement.
lorsque, par exemple, tu proposes des méditations, on est plus dans des mots, dans un vocabulaire qui va m'envoyer directement dans le ressenti, comme gentillesse, amicalité, etc. Ça me débranche de l'intellect et j'y vais. Dès que je reviens à des choses plus conceptuelles, tristes, tous les passages du cours où je ne sais pas pourquoi je les aborde comme des concepts, je pars avec l'intellect Hmm. et c'est pas du tout la même dynamique, évidemment. Donc Ah, ma question, c'est qu'au fur et à mesure des années que je vois, hein, le texte du coup, et le vocabulaire, je l'aborde avec cet intellect, peut-être avec des choses dont j'ai pas encore conscience. hmm. Des fois, c'était des peurs, mais là, des fois, c'est juste que ça me parle pas, que mon esprit reste fermé, que c'est de l'ordre de l'intellectuel. Donc quand j'essaie d'aller plus loin, vu que c'est intellectuel, je suis dans il faut que parce que c'est Ah, intellectuel, je suis plus dans le ressenti. hmm. Comment je peux petit à petit essayer d'être un peu plus dans le ressenti? J'arrive pas dans ce ressenti avec les mots du coup, avec les concepts. J'arrive avec les mots simples, voilà, qui pour moi me Ah, renvoient aux peut-être, émotions, juste gentillesse, une petite, amicalité, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? peut-être, je sais pas, petite suggestion toute basique, peut-être trop basique, c'est peut-être tu n'as pas besoin de lire ces passages du coup qui sont très conceptuels. Est-ce qu'il y a Ouais. énormément de concepts et de nuances sur des nuances dans le cours, mais on n'a pas forcément besoin de tout savoir et de tout retenir de ces concepts pour faire vraiment le travail de base du cours. Il vaut beaucoup mieux rester avec un ressenti que d'essayer d'engranger et de faire une sorte de bibliothèque à l'intérieur, des archives de concepts dans notre esprit pour être absolument sûr d'avoir tout compris, tout compris. Et ça sera beaucoup plus bénéfique de comprendre 10 principes simples qu'une centaine de concepts assez nuancés, et de juste s'entraîner avec ces 10 pratiques et de comprendre ces 10 pratiques et comment éviter des pièges et de les faire le plus sincèrement possible. Comme ce que tu as fait dans la semaine, d'avoir pu identifier un schéma et de ne pas tomber dans la réaction que tu aurais eu normalement, de te critiquer, de le croire, et d'être attristé par ce que tu entends, ce que tu vois, etc. Mais d'être là plutôt curieuse et trouver une certaine distance à avoir identifié. Mais c'est juste une voie, un schéma, un ensemble, une série de pensées et de convictions et de croyances. Et c'est tout ce que c'est, pas plus que ça. Si tu peux juste rester avec ça, par exemple, comme principe, et avec l'ensemble des concepts qui gèrent cet exercice-là et pratiquer ça pour un mois. Ce sera beaucoup plus bénéfique que éplucher chapitres 14, 15 et 16 parce que tu as très envie d'approfondir tes connaissances des relations particulières. Euh, Hmm. euh, mais moi, je découvre à 30 ans après, 33 ans après, je découvre 35 ans après d'avoir découvert le cours, je découvre encore des nuances de concepts. Donc, c'est vrai que le cours est écrit sur un niveau intellectuel, mais le but n'est pas un exercice intellectuel, c'est vraiment une expérience. Et le cours le dit, le but, c'est une expérience. C'est pour ça, pour ces cours en ligne, je me sers beaucoup plus du livre d'exercice que le texte. Le texte est la base qui nous permet qui me permet de présenter les exercices d'une façon juste, les leçons d'une façon juste. Sans le texte, je ne pourrais pas présenter les exercices, les leçons. Mais c'est là où on nous demande de faire un changement qui produit une expérience. Donc, le petit conseil que j'ai pour toi, c'est si c'est un choix entre lire un passage dur du texte ou de simplement faire une leçon tout doucement, au niveau où tu es dans tes connaissances du cours, Yasmina, euh, tu es largement capable de guider dans un bon exercice du livre de leçons, d'accord, livre des exercices. Tu ne risques pas de faire des erreurs d'interprétation. Donc, si tu as une demi-heure libre, euh, soit tu lis une partie du texte, mais qui t'emmène vers une expérience,
soit tu lis une leçon, mais essaie de te faire du bien au lieu de faire en sorte que ce soit une corvée qui te bascule vers l'intellect. Parce qu'effectivement, si on ne fait pas attention, l'ego nous attend là où il peut il peut nous attraper. Je ne sais pas si ça te donne une idée pour... Oui, ça me donne une idée, mais c'est vrai que je reconnais, je fais l'observation, vu que c'est les mots, je ne sais pas pourquoi les mots, même dans les leçons, mon esprit les associe directement avec un concept et il y va sur l'intellect. C'est que même parfois les séances que tu proposais, je vois en fonction si c'était plus explication, plus je me sentais totalement hermétique et dès que tu pars dans des ressentis, je sais pas, ça s'ouvre. C'est vraiment quelque chose que j'ai D'accord. observé, tu vois, que j'ai Hmm. observé sans trop savoir pour l'instant. Bah, écoute, reste là où tu es. Si tu passes par une phase où tu as juste besoin de te nourrir, te laisser nourrir par ces belles expériences, Ouais. tu as le droit aussi de juste prendre soin de toi de cette façon. C'est pas un crime si tu veux juste te nourrir des belles expériences euh, au lieu de D'accord. te compliquer la tête avec trop de concepts. Je sais où nous sommes à peu près tous dans notre pratique du cours. On a besoin de ressentir des bonnes choses quand même. Sans ça, à quoi bon, quoi? Je veux dire, Oui. pourquoi continuer si on va juste se prendre la tête avec ce texte qui peut être extrêmement complexe? Oui, il y a des principes à connaître et je ne vous guiderai pas vers l'erreur. Tout mon enseignement est quand même nourri du livre, des enseignements euh, euh, très encadrants de Kenneth Wapnick et du texte. N'aie pas peur pour ça. Merci, Merci Yasmina. merci. Euh, je ne sais pas s'il n'y a pas une autre personne qui voudrait peut-être partager son expérience de ce programme. Si vous avez l'impression que ça entre un peu, si ça commence à nuancer un peu ce que Yasmina elle a dit, elle a vu dans la semaine que ben voilà, il y a un petit euh, et elle a vu un petit moment quand elle a failli basculer dans une ancienne façon de peut-être se critiquer. C'est ce que j'espère, mais je sais à quel point c'est difficile. On a tellement l'habitude de nos habitudes. Ça nous entraîne. Voilà. C'est le, vous savez, de petites histoires de la grenouille qui saute dans l'eau et il parle au poisson et il dit au poisson, qu'est-ce que ça te fait de vivre dans l'eau tout le temps? Et le poisson qui dit, quelle eau? Il nage dedans et il n'a aucune idée d'autre chose. Et malheureusement, c'est un peu ce que c'est notre position quand je parle des schémas qui viennent de l'ego. C'est un ensemble de perceptions, mais on nage dedans, c'est juste notre façon de réfléchir. On, on réfléchit aux mauvaises nouvelles aujourd'hui comme on a toujours fait, mais c'est comme ça la vie, quoi. Comment est-ce que vous voulez que je réagisse autrement que comme j'ai toujours réagi? Mais c'est ça la vie. Le monde est horrible. Il y a des imbéciles de ce côté-là et les idiots de l'autre. Hein. Il y a des victimes ici et les pauvres gens là-bas. Mais, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais en fait, toute cette perception-là est juste purement nourrie par l'ego et par la séparation. Euh, mais nous nageons tellement dedans que nous ne voyons même pas qu'il y a une autre façon de réagir. Il y a un autre ensemble de perceptions que nous pouvons adopter. Nous allons venir dessus, nous allons explorer ça prochainement et essayer de comprendre ce qui pourrait être les perceptions et les interprétations du Saint-Esprit et de Jésus par rapport à un ensemble de situations. Marie-Micheline? Oui, alors moi, je voulais vraiment remercier. Et là, maintenant,
j'expérimente beaucoup plus ce qu'est le champ de être au-dessus du champ de bataille. Avant, c'était intellectuel pour moi. Je le voyais, j'avais une image d'être au-dessus. Mais maintenant, c'est comme si je me décolle du personnage et je, je peux voir vraiment le schéma, tout ce que en fin de compte, tout ce que tu dis ces derniers temps, tout ça, là, je commence à voir le système, puis comprendre, puis voir, mais tout en douceur, tout en légèreté, facilement, doucement, en m'aimant, en ne jugeant pas. Vraiment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de changements. C'est incroyable. J'ai pris une conscience beaucoup plus, une élévation de conscience vraiment incroyable là, aussi. OK. Mais pas du point de vue intellectuel, du point de vue du cœur, d'une ouverture, de... Ouais. Je te le souhaite vraiment, je souhaite à tout le monde. Merci. Merci, j'avoue que c'est quand même cette idée, oui. Plus nous arrivons, nous passons du temps à essayer de voir notre fonctionnement, pour voir comment nous y sommes pour quelque chose dans la façon que nous éprouvons la vie et l'existence, dans notre expérience. Nous y sommes pour quelque chose, notre esprit y est pour quelque chose. Nous sommes en train de faire des choix selon une sorte de modèle préformaté. Mais maintenant, c'est à nous de voir ça et de voir ce que c'est. Ce n'est pas autre chose que ça. Et nous avons une possibilité incroyable de dire, ouais, si c'est juste ça, c'est juste une façon préformatée, préprogrammée de voir, ressentir, percevoir, interpréter, etc. Comme Marie-Micheline a dit, mais je peux me lever au-dessus et dire, mais il y a autre chose. Je ne suis pas obligé de ressentir ça et de penser ça. On me parle de Poutine. Je ne suis pas obligé de penser que c'est une personne horrible, un imbécile. Je ne suis pas obligé. Je peux avoir un ensemble d'autres pensées par rapport à cette personne. Ou on me parle d'une autre personne, où j'entends parler d'un collègue au travail que tout le monde déteste et qui, effectivement, il n'est pas dans la bienveillance, ou quelqu'un de notre propre famille. Je ne suis pas obligé de penser comme tout le monde et de ressentir comme tout le monde. Je ne suis pas obligé non plus de me laisser entraîner dans la direction que les infos à la télé voudraient m'entraîner. Je ne suis pas obligé de ressentir ce que la société en général ressent. J'ai une option. Donc, juste pour répondre à une personne qui pose une question par rapport au stage. Cette fois-ci, au lieu d'être sur un vendredi, samedi, dimanche, ça sera sur un samedi, dimanche, lundi, donc du 27 au 29 mai, puisque c'est le lundi, on va prendre le lundi de Pentecôte pour notre retraite, Christine. Donc, ça sera le samedi 27, le dimanche 28 et le lundi 29. Donc, voilà, tout notre travail ici, c'est d'affiner notre esprit, c'est de développer un nouveau muscle dans notre esprit, une nouvelle capacité de perception de soi, une nouvelle acuité dans notre esprit où nous voyons faire, nous voyons suivre un fil de pensée, de conviction, de croyance, d'accusation, d'interprétation, de présentation de cette personne qui pleure et l'autre personne qui revendique. Et nous tombons systématiquement dans le piège de penser selon l'ego, qu'il y a des bons d'un côté et les méchants de l'autre, des gens qui souffrent et les autres qui devraient souffrir. Et moi, entre-temps, moi je souffre et personne ne m'écoute et tout le monde s'en fout. Et voilà, c'est l'ego est servi sur le plateau. On n'est pas obligé de suivre tout cela. Et Voilà, nous allons continuer nos toujours au temps explorations. présent, toujours comment je me sens, avec qui je suis, comment ça se fait que je pense ça, je suis avec l'ego, je suis avec le Christ en moi. Et revenir tout le temps, là, quand ça part ça part dans toutes les diffusions, là, je reviens à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai intellectualisé avant, maintenant, je l'expérimente tout le temps, dans tous les instants. C'est comme merveilleux. Merci. Super, Marie-Micheline. Merci beaucoup.
Merci. Et merci à tout le monde, parce que maintenant, c'est l'heure de départ pour, pour nous. C'est la fin de notre séance. Donc, encore un grand merci à tout le monde. Vous êtes restés jusqu'à tard ce soir. Donc, si vous voulez bien branchez vos micros, comme ça on peut tous se dire au revoir. Et ça sera vraiment avec plaisir que je vous vois lundi prochain. Et je ne manquerai pas de vous envoyer un petit rappel de quelques exercices que vous pouvez pratiquer dans la semaine si vous voulez approfondir ce processus jusqu'à la semaine prochaine.